Salut à tous, c'est Axandre. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel dédié à la création d'une planche de bande dessinée réalisée avec de l'IA. Pour le tutoriel, nous nous servirons à la fois de Midjourney pour la génération des images et de ChatGPT pour la partie dialogue. Bien sûr, l'objectif du tutoriel, c'est également de vous montrer la part de travail artistique qu'il sera nécessaire en utilisant notamment Photoshop et différentes techniques de création pour la planche. C'est parti! Une fois que vous avez choisi l'histoire que vous souhaitez raconter, vous pouvez identifier les moments clés de la scène. De simples croquis suffisent pour réaliser ce premier découpage. Ici, mon héroïne Navi reçoit des instructions de la part de Mother, puis elle se dirige vers la porte du vaisseau pour sortir. On la voit se déplacer dans l'espace en direction d'un bloc de glace. J'imagine une vue d'ensemble pour mettre en avant le vide autour d'elle. Enfin, elle découvre ce qui est enfermé dans le bloc. Son expression doit exprimer la surprise. Je prépare une première mise en page très simple pour placer ces éléments. La première case d'exposition présente le contexte de la scène. On y découvre le personnage principal dans son environnement. La page est ensuite divisée en 3 parties équivalentes, ce qui permet de donner de l'importance à la première case. La dernière case joue un rôle majeur dans la planche. Elle interroge sur la suite de l'histoire et crée du suspense. Comme le regard suit les éléments qui ressortent dans l'image, il faut bien s'assurer qu'il se positionne le long d'une ligne de lecture naturelle. Une fois cette première composition terminée, je vais préparer la planche définitive. Pour cela, je vais créer des groupes qui comporteront les éléments de chaque case, c'est-à-dire les personnages et les éléments du décor. Une fois qu'une zone de sélection est définie pour le contour de la case, j'active la fonction masque depuis la palette de calque. Il devient ainsi possible d'intégrer des éléments dans la case sans déborder. La démarche doit être réalisée sur l'ensemble des cases. Il ne reste plus qu'à enregistrer la page avant de passer à l'étape suivante. Pour les dialogues, je vais me servir de ChatGPT. Il faut d'abord insister sur le contexte qui lie les personnages entre eux. Ensuite, il est nécessaire de bien décrire le déroulement de la scène et la conclusion. Le dialogue proposé correspond assez bien à ce que j'imaginais, mais il serait intéressant d'avoir quelque chose de plus essentiel. Je demande à ChatGPT de faire une version courte de ce dialogue. Cela permettra de choisir les tournures de phrases les plus adaptées. Je sélectionne maintenant les morceaux de dialogue que je trouve pertinents, et je les recopie dans ma page afin de les organiser. Chaque partie du dialogue va être contenue dans des bulles. Je vais donc sauter des lignes pour organiser mon texte afin qu'il tienne à l'intérieur par la suite. Dans la mesure du possible, il faut éviter de couper un mot en plein milieu. Une fois que l'ensemble des dialogues a été recopié, je crée mes bulles dans un calque au-dessous en les remplissant de blanc. De la même manière que j'ai organisé les images de ce storyboard, je m'assure que les dialogues sont bien positionnés le long d'une ligne de lecture naturelle. J'en profite ici pour rapprocher la bulle de droite qui est beaucoup trop décentrée. Nous pourrons revenir sur ces éléments une fois les visuels définitifs ajoutés. Pour la suite de ce tutoriel, j'utilise le générateur d'images Midjourney. Les commandes sont écrites en anglais,
mais le plus important est de comprendre leur structure. Je commence par une description physique du personnage et j'ajoute le style de rendu que je souhaite obtenir. En complément de cette description, je vais importer des images de référence. J'utilise la commande Imagine et je copie l'adresse de chaque image à l'intérieur. Pour cela, je fais simplement glisser les images dans la zone de prompt des commandes. J'ajoute à la suite des adresses d'images la description du personnage déjà présenté. Tout est en place pour lancer le rendu de mon personnage Navi. L'objectif à présent est de réaliser des variantes sur les images qui ont le plus de potentiel. J'active pour cela les touches V1 à V4. Les touches U1 à U4 servent à générer des images uniques, pour extraire celles qui correspondent le mieux au rendu désiré. Cette version de Navi correspond à celle que j'avais en tête au départ. Pour générer à présent des versions similaires du personnage, j'ai besoin de récupérer son code SID. Je sélectionne l'emoji enveloppe pour obtenir cette information. Maintenant que le personnage est défini pour l'ensemble de l'histoire, je vais spécifier une posture pour la première case de la bande dessinée. Je recopie d'abord l'ensemble des éléments de description précédents, tout en ajoutant l'adresse de la nouvelle image qui a été générée. Je vais ajouter une nouvelle description de la scène que je souhaite obtenir, en précisant le point de vue de la scène, tout d'abord, puis en décrivant l'action réalisée par le personnage ainsi que son attitude. À la fin de ma ligne de commande, j'ai ajouté différents paramètres identifiables par les deux tirets. Le A de sur 1 correspond au rapport de taille de l'image, le SID est le numéro que nous avons récupéré avec l'enveloppe sur l'image de référence, d'autres paramètres comme Niji influent sur le rendu manga de l'image. J'ai finalement choisi cette image pour l'intégrer à la planche finale. Je dois à présent préparer mon image pour l'intégrer dans la scène finale. Je commence donc par détourer le personnage à l'aide du lasso dans Photoshop. Une fois le fond retiré, je pourrai plus facilement intégrer ce personnage. Grâce aux options de transformation, je positionne Navi dans la première case, en m'inspirant de ce qui a été défini dans les premiers croquis. Sur un calque placé derrière, j'ajoute le fond créé précédemment avec Midjourney. Comme pour le personnage, je suis d'abord parti d'image de référence, puis la commande a permis de décrire l'intérieur du vaisseau et d'affiner le style graphique. Je poursuis ainsi la composition de la page avec l'ensemble des visuels que j'ai générés. La première chose sur laquelle je me concentre est la continuité de la composition. C'est le moment d'ajuster la position des bulles et des personnages, afin de suivre au mieux la ligne de lecture que nous avions identifiée. À présent, nous allons rentrer dans une phase de correction à la tablette graphique, car les dessins générés possèdent de nombreuses incohérences dans les détails. J'en profite ici pour étendre le dessin qui avait été coupé par le format de départ. Pour cela, je vais mettre de l'outil pipette afin de prélever les teintes du dessin et m'en servir pour compléter les zones manquantes. Je vais maintenant ajouter quelques effets visuels pour améliorer l'intégration du personnage dans les plans. Ainsi, à l'aide des options de style de calque, j'ajoute un contour ainsi qu'un halo lumineux. L'utilisation d'un pinceau diffus en mode incrustation permet d'ajuster les teintes et les lumières. Ces détails sont essentiels pour obtenir une planche maîtrisée et harmonieuse.